Pour bien démarrer la journée, les finalistes reçoivent des magnifiques tenues, puis découvrent le fournil et les différents équipements. Ensuite, un petit tour au vestiaire et tout le monde est prêt pour attaquer la grande finale 2025. Allez, vous venez me voir là, on fait le briefing. Vous avez dans vos batteurs donc, le crochet et puis la feuille qui peut vous permettre éventuellement d'aromatiser des pâtes si vous en avez besoin. Donc aujourd'hui, on a 1 heure pour réaliser vos détrempes, les préparer votre beurre si vous voulez, finaliser vos garnitures, normalement tout est prêt. Si vous avez d'autres choses à faire, vous avez la possibilité de le faire pendant cette heure-là. D'accord ? Allez, tout le monde devant son poste. Allez, on y va. Est-ce que vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1. Messieurs les candidats, c'est parti. Bon courage à vous pour 1 heure. Aujourd'hui, on va suivre la finale de la 20e édition du concours des meilleurs croissants de France au beurre d'Isigny. Ils sont là derrière, ils sont 22 candidats. 5 femmes, 17 garçons qui sont tous apprentis, étudiants en boulangerie et ils vont faire des magnifiques croissants et des viennoiseries revisitées. Ça va être exceptionnel. Un petit plus pour cette édition, les parrains sont simplement les champions du monde de la boulangerie. On va pouvoir interviewer des meilleurs ouvriers de France, des champions du monde. Ça va être une vidéo exceptionnelle. Dédicace à l'association des profs de boulangerie qui m'ont invité généreusement à venir découvrir cette finale. Avant de commencer le concours, bien sûr, j'ai trouvé le meilleur, le plus grand, Yann Tabourel, président de l'association des professeurs de boulangerie. Yann, merci beaucoup de l'invitation. Merci à toi Fabrice d'être présent sur ce concours-là. Là, tu es à domicile, on est chez toi. On est où exactement? On est au lycée Rabelais de If, donc en banlieue très proche de Caen dans le Calvados. Ok, belle région. Ouais, t'as vu, on a le soleil aujourd'hui. C'est ça qu'il faut que je filme. Oui, c'est ça. Donc Yann, si je suis jeune, comment je fais pour participer au concours des meilleurs croissants au beurre d'Isigny? Il y a juste un critère à respecter, c'est d'avoir moins de 20 ans et d'être en formation boulangerie-pâtisserie dans un lycée professionnel ou dans un CFA en tant qu'apprenti. Ok, est-ce qu'il faut faire partie de l'association des profs? Oui, il faut avoir son formateur qui fait partie de l'association, donc l'AINB, l'Association nationale des professeurs de boulangerie. L'enseignant fait donc sa sélection dans son centre et puis ensuite il y a une sélection régionale qui va nous permettre donc de proclamer les 2 premiers qui seront donc finalistes aujourd'hui. Qu'est-ce que les candidats vont avoir à réaliser sur la finale? Donc aujourd'hui, on leur demande de réaliser donc 12 croissants et puis 12 viennoiseries créatives également. Vous l'avez compris déjà, un lycée qui a la capacité d'accueillir 22 candidats d'un coup. Chaque candidat va avoir une seule. Oui. Donc matériel efficace. Tout à fait. Ils sont à 2 par poste, on leur a préparé tout le matériel, ils ont chacun leur batteur. Et puis demain, ils auront chacun leur sol réglé à 200 degrés pour cuire à la fois leur viennoiserie créative et leur croissant également. Si j'ai des questions techniques, t'hésites pas, tu me réponds. Ça marche, pas de souci. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Là, on se retrouve dans le 2e fournil. On a 11 candidats à droite, 11 candidats à gauche qui viennent d'un peu partout. On a des candidats de La Réunion, des candidats de Marseille, de partout. Et qui vont représenter leur région, ça c'est bon. Donc les candidats vont commencer par pétrir, un bon pétrissage, le réseau, etc. Ensuite, ils vont mettre leur beurre généralement au carré. Ils s'entraînent pour le concours depuis plusieurs mois, donc ils connaissent exactement la taille de leur beurre et les poids des pâtons. On va regarder ça ensemble, donc souvent avec un papier cuisson ou un papier guitare, bien précis, à peu près 4-5 mm. Alors du coup, après le pétrissage de la pâte par les candidats, je m'occupe de contrôler le poids final de la détrempe de manière à ne pas contrôler le poids de la viennoiserie garnie. Ils vont avoir 600 g de détrempe à beurrer avec un poids de beurre qu'ils vont avoir choisi. Et nous, ça va nous donner une viennoiserie entre 50 et 60 g à peu près. J'en profite, j'ai trouvé un des parrains, Fabien Nollet, qui est tout simplement champion du monde de boulangerie. Franchement déjà, félicitations. Merci beaucoup. C'est magnifique. Ils ont ramené la coupe à la maison. Et Fabien, toi, tu étais expert viennoiserie. Ouais, c'est moi qui me suis occupé de toute la viennoiserie pendant le concours.
Énorme. Tu vas nous dire, c'est quoi le secret d'un bon croissant? Déjà, il faut qu'il soit fait avec amour. Fait avec amour déjà. Des pâtes pas trop pétries. Alors là, dans le concours, c'est quand même un contexte un peu particulier parce que tout le tourrage, tout est effectué à la main. Il faut des pâtes un peu spécifiques pour des tourrages main, souvent un petit peu plus hydratées, qui ont un petit peu moins de force. Une bonne gestion des fermentations. Pas de fermentation, pas de goût, c'est assez simple. Une bonne gestion des apprêts, une bonne gestion des cuissons. En plus là, c'est favorisé avec un four à sol, donc tu auras des caramélisations un peu plus importantes. Ça va développer ce goût un peu beurre noisette que tu peux avoir dans un croissant. Ouais. Donc déjà, ça fait un bel éventail d'un beau croissant. Après, c'est propre à chacun. Il y a des préférences. Est-ce que tu as une petite technique au niveau du tourrage? Tour double, tour simple, 2 tours simples, 3 tours doubles? Très classique, tour double, tour simple. Je le répète toujours, simple, efficace. Je trouve que le tour double, tour simple, c'est le juste milieu entre le croustillant et le fondant d'un produit, quoi. Ouais. 2 tours simples, c'est très joli, mais on a tendance à avoir un croissant assez mou quand même après cuisson. Et 2 tours doubles, tu prends du corps, ça commence à être compliqué à travailler. Et tu as des croissants très croustillants, très feuilletés. Après, c'est au goût de chacun, c'est toujours pareil. Mais le double simple, je trouve que c'est un incontournable qui fonctionne très bien. Écoute, merci beaucoup pour ces conseils. On va aller voir s'ils écoutent tes petits conseils. J'espère, je croise les doigts. C'est un peu tard pour écouter là. Merci. Il n'y a pas de quoi. Vous êtes content des pâtes que vous avez réalisées? Vous avez bien checké les réseaux, tout ça? Oui. Ouais, ça roule? Ça marche. Est-ce que vous avez des questions pour demain? L'idée, c'est que le jury, demain, il s'arrache un petit peu les cheveux parce qu'il y a du super boulot. Ça, ce serait top. Dans la vie d'un champion du monde, il faut toujours une caméra. Qu'est-ce que ça vous fait d'être le parrain d'un tel concours? Magnifique, c'est magnifique. De vous accueillir des quatre coins de la France. Allez, c'est fini. Bon appétit à tous. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de la première journée? Eh ben, l'apéro, c'est déjà fini. Maintenant, c'est le repas, un beau buffet concocté par les élèves du lycée Rabelais. Je pense qu'on va se régaler là. Et nous, fin de tournage, à demain. Allez, tout le monde devant son poste et puis je lance l'épreuve donc dans 6 minutes maintenant. 3, 2, 1, allez c'est parti, bon courage à vous, faites-nous rêver. Comment ça va ce matin? Très bien, très bien, très bien. Les candidats viennent de débuter l'épreuve, donc on est sur la deuxième journée du concours croissant. Et donc ils ont 2 heures pour réaliser leur viennoiserie, c'est-à-dire leurs 12 croissants et leurs 12 viennoiseries créatives. Ok, donc là, tourrage. Ouais, tourrage, détaillage, et ensuite ils vont pouvoir mettre en pousse. On leur octroie donc 2 heures d'après. Et puis 2 heures après, donc ils auront 1 heure pour cuire l'ensemble de leurs produits et puis finaliser leur viennoiserie créative. Allez, on va aller voir ça. Voilà. Donc les pâtes sont passées toute la nuit au frigo ou au congélateur, c'est eux qui ont choisi, ils ont pu les sortir ce matin. Et là, on va suivre un petit peu quelques tourrages un petit peu simples et efficaces. Généralement, ils font un tour double, un tour simple. On va voir si c'est propre, comment c'est fait. Voilà, c'est ce qu'on aime. Comme le temps est compté, généralement, les candidats ils vont enchaîner le tour double, le tour simple. La petite technique pour le tourrage, c'est d'utiliser des réglettes, voilà, pour avoir vraiment une abaisse qui est parfaitement régulière. Généralement, on a une réglette qui est à peu près à 7 mm, ensuite une qui est à 2 ou 3 mm, et comme ça, on tourne vraiment comme un laminoir. Très vite, pour éviter que le beurre se réchauffe, tout simplement, et avoir un beau feuilletage. La pâte et le beurre, ils ont à peu près la même épaisseur et surtout la même consistance. Tout est bien calculé. Ensuite, on va gagner de la longueur. Sur des pâtons de 600 grammes, généralement, on va abaisser à peu près à 5 mm. Voilà. Le fait d'avoir mis le beurre parfaitement en rectangle, on a un pâton parfaitement droit, parfaitement rectangulaire. On met un petit peu d'eau pour vraiment que la pâte reste bien fixe. Voilà, elle ne glisse pas. On va faire un tour double, 0 chute, parfait. Et on enchaîne le tour simple. Si les pâtes sont bien froides, voilà, elles ont passé la nuit au frigo, il n'y a aucun souci. C'est maîtrisé. Donc le but, c'est qu'en 2 heures, ça soit tour et détaillé, donc il faut quand même envoyer. On met un petit peu d'eau. C'est parfait. Et donc là, au niveau des pâtons, on a vraiment des pâtons de 600 grammes, c'est des petits pâtons. Du coup, il faut éviter au maximum les chutes. Donc là, ce qu'est en train de faire Florian, là, il va faire croissant par croissant, il va repasser sa chute à l'intérieur et il le repose. Et après, il défaçonnera tout. Un truc très sympa dans les concours, c'est toujours voir les petites techniques. Ok, là, il y a 22 jeunes. Les 22 tourrages vont être différents, les 22 détaillages. Et voir les petites astuces au niveau des plaques qui sont placées au congèle, des réglettes. Il y en a qui utilisent des couteaux, d'autres des cutters. C'est ça qui est super intéressant dans les concours, c'est qu'ils sont accompagnés par souvent des profs qui sont expérimentés, des meilleurs ouvriers de France. La transmission au cœur du concours, c'est ça, l'association des profs. Donc ça, c'est les petites techniques, les plaques qui sont placées au frais.
Ah, vous avez des petites plaques comme ça, en plastique alimentaire. Et comme ça, on peut rebosser ces croissants. Et on les replace sur une plaque fraîche. Comme ça, le beurre, ils fond pas. Ouais, généralement, on va tous les rouler et ensuite tous les casser. Ça leur laisse un petit temps de détente, pas négligeable. Allez, fin des 2 heures de détaillage, etc. Roulage, comment ça s'est passé? Franchement nickel, tout du croissant était nickel, le feuilletage était bon. Là on a mis en chambre de pouce à 25 degrés parce que j'ai trop d'heures de pouce, donc à 28 ça aurait été un peu compliqué. Donc on verra bien au bout des 3 heures de pouce et puis on verra la cuisson. Tout comme à l'entraînement? Tout comme à l'entraînement, ouais. Perfect, ça c'est bon ça. Voilà, les jeunes qui sont talentueux. Par contre, tu es vraiment beaucoup trop grand par contre. Ouais, je peux me baisser un peu si vous voulez. Voilà, parfait. Et comme chaque année, pendant le moment de pouce, on a une petite démonstration des parrains. Voilà, les champions du monde de boulangerie qui vont nous faire une petite démonstration de pièces artistiques, de pain et de viennoiserie. Voilà, oui, et on va pouvoir poser des questions. Et voilà, fin de la démo avec les champions du monde, dégustation, application par les jeunes. Et ensuite, on passe à la mise au four. Monsieur Fortier, la recette de la dorure. Oula. Quelle dorure tu fais quand tu vas faire un concours? Ouais, il y a tellement de... Ça dépend si déjà c'est cuit au ventilé ou au four à sol, ça dépend de la couleur qu'on veut. Il y a plein de dorures maintenant. Il y en a chez ils mettent un petit peu de sirop dedans pour que ça brille plus. Moi je suis pas trop partisan de ça, mais après... souvent je fais lait, œuf, un peu de jaune. Ouais, tu veux pas dire ta recette quoi? J'en ai pas. Non, souvent je fais un tiers. Voilà, après, sois précis quand même. Après ça dépend de la couleur qu'on veut. C'était dur, hein? Je profite d'avoir un meilleur ouvrier de France avec moi, Valentin. Tu étais apprenti ici? Alors, dans l'ancien lycée. Ah, dans l'ancien. Voilà. Tu es un élève du grand chef. Voilà, c'est ça. Et ben voilà, magnifique. Valentin, bien cuire ces croissants, est-ce que toi tu es plutôt four ventilé, four à sol? Alors, moi j'aime bien les deux, mais ça dépend pourquoi. J'aime beaucoup le four ventilé pour le côté développement des produits et le développement des différents feuillets, des différentes couches de feuilletage. Donc, notamment pour la viennoiserie garnie, j'aime beaucoup utiliser le four ventilé à très basse température de manière à garder les colorations. Okay. Si je viens colorer les pâtes en rouge, en bleu, vert, jaune comme on veut. Et par contre pour le croissant, c'est vrai que la cuisson au four à sol
donne une caramélisation qu'on n'a pas forcément au four ventilé. Et en termes de goût, ça change quand même beaucoup de choses. Ok, et le temps et la température que tu cuis des croissants sur four à sol en Four général? à sol, on est à 18 minutes environ à 200 degrés. Ok, 18 minutes, 200 degrés, franchement. Ça, c'est une petite technique. Tu nous donnes ta recette de dorure ou pas? Il n'y a pas de secret. Je suis à un temps pour temps, donc œuf, on va dire 100 grammes, 50 grammes de crème, 50 grammes de jaune. Et si j'ai besoin d'avoir un côté brillant un petit peu plus soutenu, je vais mettre 10% du poids en sirop. Ok, merci. Bon allez, c'est parti, les élèves arrivent, la cuisson, etc. Bon courage. Bonne continuation. Après le coup de feu de la cuisson et toutes les dernières finitions, là, on va passer dans la salle de dégustation. Donc les candidats, ils ont présenté tous leurs produits, leurs croissants et les viennoiseries revisitées. Magnifique. Et on va accueillir le jury dégustation, pas des moindres. Très gros jury dégustation, Maxime, Frédéric, etc. Plein de mofs, comme d'habitude. Encore une belle édition. Allez, on va aller regarder les produits. Tu peux me dire ce que tu fais, Yann, ou quoi? Ouais, je suis en train d'anonymer pour le jury de produits finis. Ok. De façon à ce que ce soit vraiment carré par rapport à l'évaluation et qu'il n'y ait pas d'échange entre le jury de production et le jury de produits finis. Ok. Je viens de vous distribuer une plaquette pour la notation. Il y en a qui sont donc alloués sur la notation des croissants. C'est moi qui fais les pénalités, je vous ai coupé les produits, donc vous n'avez plus qu'à noter puis à déguster. Donc au niveau de la notation, vous avez 4 notes à reporter. Forme, régularité, couleur, feuilletage, texture de la mie et saveur. Et vous me faites le total sur 80, c'est moi qui rentre le total sur 80 sur le classeur Excel. Est-ce que vous avez des questions? Allez, bon courage à vous. Bon, je suis trop content parce que je retrouve mon pote, Maximilien, champion de France, champion d'Europe. Voilà, une pointure dans notre métier. Max, tu as tes jurés dégustation. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu attends d'un bon croissant? Là, sur la partie dégustation, déjà en premier, on a fait le visuel sur la régularité. Déjà, avoir une belle régularité dans son détaillage, des croissants qui se ressemblent tous sur l'ensemble. Donc les plus réguliers. Après, on a coupé, bien sûr. Ouais. Donc du coup, d'un beau croissant, on va avoir des belles alvéoles au premier aspect. Après, bien sûr, on a senti. Du coup, sentir l'odeur, bien sentir justement une belle cuisson, le côté beurré qui ressort. Et après, bien sûr, le finish, ça va être la dégustation. Donc là, ce qui va jouer sur la texture, le côté friable, ouais, d'un bon tourage. Ouais. Et après, bien ressentir justement le beurre d'Isigny qui a été mis en avant, suivant la proportion qu'on a mis dedans, le taux de sucre qu'on peut avoir mis dedans. Et une belle cuisson, okay, qui fait ressortir un peu le goût. T'as tranché, t'as ton petit coup de cœur ou pas? Moi, il y en a quelques-uns qui ressortent du lot. Bon, on va aller voir ça. Bon, merci beaucoup, Max. Je te laisse retourner au boulot. Ça marche. Mais prochaine étape, c'est la remise des prix. Voilà, ça y est, enfin, on va aller dans la magnifique salle. On va changer tenue de soirée et puis on va voir qui a gagné le concours. Le plus heureux. Monsieur Loma. Allez, direction les récompenses. On va voir qui va avoir le titre cette année.
Et pour la remise des prix, on se retrouve dans un endroit improbable, dans une serre. Voilà, et le temps est magnifique. On va faire la petite remise des prix en mode bohème chic. C'est parti! Pour la catégorie viennoiserie créative, se classe à la 3e place Rémi Rodrigue du CFA de Digne-les-Bains. À la 2e place de la catégorie viennoiserie créative, j'appelle Théo Collignon du CFA Louis Prignot de Bar-le-Duc. Le gagnant de la viennoiserie créative 2025. On va donc pouvoir soulever la cloche et découvrir que Maxime Mutzig du CFA ADC de Besançon remporte le premier prix de la viennoiserie créative. Allez, on les applaudit bien fort tous les trois, bien fort. Pour la catégorie croissant, le 3e. Il nous vient de pas très loin. Il s'appelle Florian Dupont et il vient du lycée Rabelais. On va passer donc à la 2e place de ce concours croissant. Je vais appeler donc Florian Accard de la Chambre des métiers de l'artisanat de Caudry-Nord. Et donc j'appelle pour le premier prix du concours croissant Alexandre Druard de la Chambre des métiers de l'artisanat de Caudry-Nord. Bravo à lui! Il a fait un excellent travail. Hein, on voit d'ailleurs le croissant que Gérald tient. Il est magnifique. Bien joué les gars, viennoiserie créative, bien joué. C'est dans la boîte. Bon pour finir, la journée, le petit soleil se couche. Je suis avec Alexandre qui a gagné. Alexandre, tu viens de quel CFA? Caudry. Franchement, félicitations. Le secret du bon croissant, c'était quoi? Ta recette? Compliquée, pas compliquée? La recette? Secret. Tu t'es entraîné combien de temps pour le concours? Longtemps. Pendant les jours de repos, tout ça, je m'entraînais. T'es apprenti? Ouais, je suis apprenti, je suis en mention. En mention? Putain, félicitations. Les croissants étaient magnifiques. Puis, bonne continuation. Tu fais quoi l'année prochaine? Un BP. Voilà. À Caudry. Et voilà. Bravo à toi, bravo à tes profs. Merci. Et bonne continuation. À bientôt. Merci. Journée exceptionnelle, un concours exceptionnel. Merci à l'association des profs qui m'a invité. Et puis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et à l'année prochaine, je serai sûrement là, c'est sûr.